Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas un jour que j'allais faire ça, que j'allais faire ce genre de vidéo, mais je le fais en partie pour moi, je le fais en partie pour beaucoup de gens. Je suis venu au Québec. Je suis revenu au Québec il y a 3 ans de ça, avec un permis de travail fermé. Mon objectif était bien sûr de rester au Québec parce que c'est mon rêve d'enfant. Et que je rêve d'habiter ici depuis tout petit. Mais en ce moment, les règles d'immigration ne font que changer depuis, on va dire, 2 ans, et ne prennent pas du tout en compte le côté humain des gens. Je vous jure, je sais qu'on choisit. C'est une immigration qui est choisie par le Québec et par le Canada. Je sais qu'on choisit de quitter notre vie, que ce soit en France, en Algérie, en Italie, ou quoi que ce soit, où vous soyez, ou que les gens choisissent de partir et pour choisir comme patrie, leur nouvelle patrie, le Québec. Parce que moi, je suis au Québec, je suis à Montréal, et j'ai choisi de venir ici, de revenir ici, parce que j'ai habité une première fois ici en 2016. En étant ambassadeur de Montréal, j'ai eu la chance de vivre une incroyable aventure et j'ai décidé de revenir ici après la Covid. Sauf que il y a quelques jours de ça, le gouvernement du Québec, le ministre de l'Immigration a annoncé qu'il allait supprimer les deux voies qui étaient possibles, deux programmes très importants qui donnaient accès, à plein de personnes qui ont travaillé ici, qui ont eu des diplômes ici, qui ont étudié ici, donner à des personnes l'accès à la résidence permanente. Et ça a été supprimé. Ça a été déjà mis en pause depuis quelques mois. Excusez-moi, les gens attendaient la réouverture. Et puis l'annonce est tombée et du jour au lendemain, on supprime ces deux programmes qui, pour des gens qui sont venus depuis 1, 2, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, sont venus, ils ont payé des frais, ils ont payé des tests pour prouver leur niveau de français, etc., etc. Du jour au lendemain, le gouvernement décide de geler les programmes et ensuite, 6 mois, voire 1 an plus tard, on revient pour nous annoncer que ces programmes-là sont abolis, sans retour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, moi, si je peux dire, j'ai la chance, je suis venu tout seul. Mais il y a des gens qui sont venus en couple, il y a des gens qui sont venus avec des enfants, et que du jour au lendemain, en fait, ce qui m'horrifie sincèrement, ce qui me tue, alors que j'ai déjà vécu moi-même une première immigration de l'Algérie en France, et ça me tue de voir à quel point on est juste des numéros. Parce que si vous saviez combien d'argent j'ai mis dans mon processus d'immigration, et je l'accepte. Je sais qu'il y a sûrement des gens qui vont me tomber dessus. Mais bon, c'est le jeu des réseaux sociaux. Mais c'était juste pour vous dire que c'est incroyable et c'est juste horrible de se sentir comme juste un numéro de dossier et que ils se réalisent pas à quel point ils sont en train excusez-moi de l'expression, de foutre en l'air la vie de certaines personnes, de plusieurs milliers de personnes, et que normalement, nous sommes ici depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on doit avoir la possibilité de rester, parce qu'on a prouvé par 10 000 raisons qu'on a choisi cette patrie et qu'on est là, on paye nos impôts, on travaille, on fait énormément de choses pour faire tourner l'économie québécoise et canadienne. Et ce qui est horrible, c'est juste du jour au lendemain, on nous enlève 2 programmes qui étaient hyper faciles et hyper logiques pour ceux qui étaient là, pour accéder rapidement à la résidence permanente et en fait à continuer notre vie et à continuer ce qu'on a construit ici. Tu ne peux pas dire à une personne qui est là depuis 3, 4 ans, 5 ans, qui a commencé des études, qui a eu son diplôme, du jour au lendemain, tu lui coupes sous le pied, tu lui coupes, utilisez ce que vous voulez comme expression, je suis désolé, je suis tellement comme... que du jour au lendemain, on se dit, on a construit tout ça, pourquoi? Pour retourner chez nous? Non,
c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ça devrait pas marcher comme ça. On devrait juste se dire que si dès le départ on se dit, et puis on s'est toujours dit que on est un pays une terre d'accueil, c'est qu'on est humain dans un sens, et que du jour au lendemain on peut faire ça à des gens, à des personnes, à des humains, pour leur dire en fait on n'a plus besoin de vous, rentrez chez vous de cette façon-là. Je vous jure, c'est horrible. Fait que je voulais juste vous partager ça parce que je suis en plein stress, parce que ça fait 3 ans qu'avec ces changements de loi, je n'arrive pas à justement à accéder à cette résidence permanente, et que peut-être, même s'il y a d'autres choix, et que je suis en train de faire le tout pour avoir cette résidence, et peut-être de quitter le Québec, mais ça me tue, parce que je me dis, être revenu une deuxième fois au Québec, parce que je l'ai choisi, parce que c'est le rêve d'un enfant, d'un petit gamin. Je me dis, ça me tue de vouloir encore plus me battre, encore plus mettre de l'argent sur un processus qui va sûrement me faire quitter le Québec pour une autre province. Et je ne dis pas que je ne suis pas pour. Je suis prêt à quitter le Québec parce que j'ai pas envie de quitter ce pays. Mais je voulais juste partager ça parce que si vous pouvez au maximum partager ce message pour que les politiques, pour que certaines personnes puissent voir ça, et surtout se dire que derrière chaque numéro, il y a une personne. Derrière chaque numéro, il y a une personne. On n'est pas juste un dossier, on n'est pas juste des chiffres et des dollars. En fait, on n'est pas juste ça, parce que on est capable de faire ça à des personnes qui sont venues s'impliquer depuis des années dans la société québécoise, ben je trouve que c'est exécrable. Sincèrement, c'est exécrable comme façon de faire, et ça tue. C'est pas possible de se permettre de faire ça. C'est horrible. Fait que, si vous pouvez partager ce message, partager cette vidéo, je l'ai vraiment rarement fait. Je pense que vous pouvez remonter tout mon fil d'Instagram, et vous pouvez voir que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Mais si je le fais, c'est parce que ça fait des mois que j'ai un stress, que j'ai une anxiété par rapport à ça, et que je me dis, c'est pas possible. Pourquoi se battre? Enfin si, je sais pourquoi je me bats. Je me bats parce que ma vie, je l'ai construite ici, en une partie, et que je veux pas quitter. Je veux pas quitter ce pays. Je veux pas quitter mes amis. Je veux pas quitter cette vie que je construis depuis 3 ans. Je ne veux pas. Fait que, il faudrait que les gens là-haut, les politiciens, écoutent ça. On peut pas, c'est pas que je veux pas dire que vous avez pas le droit, mais il faut réfléchir à garder les gens qui sont déjà ici et pas les mettre à la porte.